Voilà, après des mois de recherche, de rédaction, le mémoire est enfin là. C'est un travail colossal. Mais attention, avant de tout envoyer, il reste une dernière étape. Une étape cruciale qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Les pages préliminaires, c'est elles qui vont donner le ton de la suite. Il ne faut surtout pas voir ces premières pages comme une simple formalité administrative. Non, non. C'est le tout premier contact du jury avec le travail. C'est un peu la vitrine du professionnalisme et du sérieux de la personne qui la rédige. En fait, c'est une occasion en or de mettre le jury dans de bonnes dispositions avant même la lecture de la première ligne de l'introduction. Alors voyons ensemble comment transformer cet enjeu en un véritable atout. On commence par le tout premier élément, le plus fondamental, la page de garde. C'est littéralement la pièce d'identité de la recherche. Sa fonction est simple, mais elle est absolument vitale, donner en un seul coup d'œil toutes les infos nécessaires pour identifier le mémoire, son auteur et tout son contexte universitaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit y trouver? Il y a des informations obligatoires à ne surtout pas oublier. Le nom de l'université, de la faculté, l'intitulé exact du master, le titre complet du mémoire, bien sûr le nom de l'étudiant, et très important, le nom et le grade de l'encadrant. On termine avec l'année universitaire, chaque détail a son importance. Et attention au piège classique. Une faute d'orthographe sur la toute première page, c'est juste rédhibitoire. Un titre qui en promet beaucoup plus que ce que le mémoire contient, c'est la déception assurée pour le jury. Et enfin, il faut respecter la mise en page officielle. La modifier, c'est un manque de rigueur. Le point essentiel à retenir, c'est celui-là. Une page de garde impeccable, ça inspire confiance et ça suggère que tout le reste du travail sera du même acabit. C'est un excellent départ. Allez, passons maintenant à une section bien plus personnelle, celle qui va apporter une petite dimension humaine à ce long travail académique, les dédicaces. La dédicace, c'est vraiment un espace réservé à l'émotion. C'est le moment de rendre un hommage personnel à ses proches, à ceux qui ont offert un soutien oral tout au long de ce parcours qui est souvent très exigeant. Mais pour qu'elle soit réussie, une dédicace doit trouver un juste équilibre. Il faut qu'elle soit sincère, bien sûr, mais elle doit rester sobre, respectueuse du cadre académique. La simplicité et la brièveté, ici, ce sont vraiment des qualités. Regardons cet exemple. La gratitude envers la famille est exprimée de manière touchante, mais tout en retenue, sans jamais tomber dans l'excès. C'est personnel, mais ça reste digne. Il faut donc éviter à tout prix la familiarité excessive, les sujets qui fâchent, et surtout, les listes de noms qui n'en finissent plus et qui ressemblent à un annuaire. La concision, c'est vraiment la clé du succès ici. Voilà une règle d'or qui résume tout parfaitement. L'objectif, c'est de toucher brièvement le lecteur sur un plan humain, pas de se lancer dans une grande déclaration théâtrale. Après le cœur, passons à la raison. On aborde maintenant les remerciements. Et ça, c'est un exercice très différent. C'est une véritable démonstration de maturité académique. Ici, on ne parle plus de soutien personnel. On parle de reconnaître les contributions professionnelles, intellectuelles, qui ont permis aux mémoires d'exister. C'est un signe de respect envers tout l'écosystème académique. Et dans les remerciements, l'ordre est primordial. Il y a une hiérarchie, même si elle n'est pas écrite noir sur blanc, qu'il faut absolument respecter. On commence toujours par le directeur de mémoire. C'est non négociable. Ensuite viennent les membres du jury, l'entreprise d'accueil s'il y en a une, puis les autres aides professionnelles. La famille et les amis, si on les mentionne ici, arrivent tout à la fin. Dans cet exemple, on voit bien que le ton est formel, poli, l'ordre hiérarchique est parfaitement respecté, d'abord le professeur qui a encadré le travail, puis les membres du jury et enfin les autres contributeurs. C'est un modèle de structure et de professionnalisme. L'erreur à ne surtout pas commettre, oublier son directeur de mémoire. C'est une faute qui est très mal perçue. Il faut aussi éviter les formules toutes faites et un peu vagues comme « merci à tout le monde ». Et bien sûr, garder un ton professionnel sans effusion de sentiments. Et ce point, il est crucial. Les membres du jury lisent souvent attentivement cette section. C'est un des premiers endroits où ils se forgent une opinion sur le sérieux de l'étudiant et sa capacité à s'inscrire dans une démarche qui est vraiment professionnelle. C'est souvent une source de confusion, alors clarifions ça une bonne fois pour toutes. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux sections? C'est vraiment le point clé de cette analyse. En fait, c'est aussi simple que ça. La dédicace, c'est l'émotion, c'est un hommage personnel. Les remerciements, c'est la reconnaissance, la gratitude pour des contributions professionnelles et académiques. On a le cœur d'un côté et la raison de l'autre. Impossible de les confondre. Pour conclure, revenons à l'idée de départ, l'importance de soigner ces toutes premières pages pour vraiment parfaire un mémoire.
Maîtriser la page de garde, les dédicaces et les remerciements, ce n'est pas du tout anecdotique. Ça démontre un respect pour son propre travail, pour le processus académique et pour toutes les personnes qui ont aidé. C'est un vrai signe d'organisation et de cohérence. Le travail de fond est terminé. La recherche est solide, l'analyse est poussée. La question finale est donc toute simple. Maintenant que le contenu est excellent, ne serait-il pas dommage que la première impression ne soit pas à la hauteur ?